c'est quoi? Nous avons déjà parvenir. La réponse est trouvée après avoir effectué quoi? La division s'appelle les portions. Alors, comment nous avons défini une proportion? Qu'est-ce qu'une proportion? Adolphe, qu'est-ce qu'une proportion? L'égalité de quoi? Nous avons dit qu'une proportion, c'est l'égalité des deux rapports. Les rapports. Merci beaucoup de la question, mais concernée aux oreilles. Et concernant la question qui est en train de se passer, même partout dans des réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a les gens qui prétendent proclamer cette année une année blanche, mais vous savez qu'il y a des paramètres pour proclamer qu'une année soit une année blanche. Ce n'est pas dormir et se réveiller et dire directement que c'est une année blanche. Bien sûr, il y a ces enseignants dans des écoles publiques, surtout à l'école primaire. Vous savez qu'avec la vision du chef de l'État qui vise à ce qu'il y ait une gratuité effective sur toute l'étendue du pays. Bien sûr, vous savez que selon la manière dont il avait réparti les paniers, normalement, les derniers enseignants devraient toucher 500 $. Mais ça a été une promesse qui a été fallacieuse. C'est une promesse qui n'a pas été répondue à 100%. Et il y a une certaine difficulté. Surtout, vous savez que l'État n'a pas beaucoup d'écoles. Et comme il y a une gratuité dans des écoles publiques, il y a certains parents, surtout les démunis, qui ont voulu enlever leurs enfants dans des écoles privées et les amener dans des écoles publiques. Et souvent dans des écoles publiques, vous allez constater que ce sont des classes pléthoriques. Une classe qui compte 140, 150 écoliers ou 150 élèves, ça crée un problème sur la question de l'éducation des élèves. Mais nous autres, nous sommes une école privée. Vous savez que lorsque nous sommes une école privée, nous dépendons des parents. Ce sont les parents qui sont les premiers bailleurs de fonds. C'est pourquoi nous ne devons pas emboîter les pas sur toutes ces écoles publiques jusqu'à présent et qui patientent et qui continuent à se dire dès qu'on ne totalise pas ces montants-là promis, ils ne peuvent pas reprendre avec les activités. Mais nous vivons avec les peu que les parents nous donnent. Nous ne dépendons pas de l'État. Les enfants sont les premiers bailleurs de fonds dans des écoles privées. Et bien sûr, les enfants aussi arrivent. Et d'ailleurs, même, il y a certains parents qui ont fait inscrire leurs enfants dans des écoles publiques. Mais compte tenu de cette décision médiocre de la part de certains enseignants ou certains chefs d'établissement, il y a certains parents qui font enlever leurs enfants dans des écoles publiques en fait de les amener dans des écoles privées parce que pour le moment, ce sont au moins les écoles privées qui se donnent au moins le courage et le cœur et âme de bien encadrer les enfants et donner une éducation. Vous savez, il y a une petite confusion. C'est constitutionnel. Si c'est une loi qui est mise en application, il est difficile de contredire la Constitution. Vous savez que c'est la Constitution qui spécule à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Alors, comme la gratuité a été effective, d'abord, il est un peu difficile de dire ou rabattre la question de la gratuité. Ça, c'est d'abord difficile. Mais dire que on peut dire aux parents, même dans des écoles publiques, de revenir à l'ancien système pour la motivation des enseignants. Vous voyez que, d'une part, on contredirait la Constitution, mais aussi le chef de l'État va aussi se contredire. C'est pourquoi, comme la gratuité a été promulguée par le président de la République, il est difficile de dire encore que les parents puissent prendre en charge les enseignants. Sauf que nous voudrions peut-être recommander au gouvernement qu'il puisse y avoir une requalification. Vous savez, jusqu'à présent, les écoles sont insuffisantes.
sur toute l'étendue de la République. Et si vous comptez au moins les écoles privées, comptent au moins une affaire de 80%. Et c'est les 20% qui restent pour les écoles publiques. Alors même si on décrétait la gratuité, il y aura toujours difficulté parce qu'il y a certains enfants qui auront besoin de l'éducation, alors ils n'auront pas de place dans des écoles publiques. C'est pourquoi nous pouvons recommander au gouvernement de multiplier les écoles en fait de voir et encourager, aussi soutenir que la gratuité puisse être effective à 100%.